Bonjour, donc bienvenue à la suite de la description des manifestations du TDAH chez l'adulte. Aujourd'hui, on va voir au niveau de les manifestations au niveau de l'organisation. Mon nom est Mélanie Touzin, je suis fondatrice de Savannah, intervenante et formatrice spécialisée au niveau du TDAH. Alors, quelles sont les manifestations au niveau de l'organisation? Dans un premier temps, il y a une désorganisation au niveau, entre autres, de l'espace et au niveau mental aussi. Au niveau de l'espace, ça va être des piles de papier, des piles de feuilles un peu partout, un désordre aussi. Au niveau de la désorganisation mentale, c'est un désordre au niveau des idées. Donc, je vais penser à plein de choses en même temps, ce qui va des fois amener à faire du coq à l'âne aussi. Ça, c'est au niveau de l'organisation, ou de la désorganisation plutôt. Il y a aussi une difficulté à prioriser. Donc, quand on a des projets, savoir qu'est-ce que je fais en premier, mais là, si je fais ça, je devrais peut-être faire ça en premier. Donc, il y a une difficulté à prioriser les tâches dans un projet. Il y a aussi de la procrastination, ce qui veut dire de remettre à plus tard ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Encore là, au niveau de la procrastination, il faut faire attention, il faut voir c'est quoi la source de procrastination. Parce que une personne qui a un TDAH va procrastiner parce que la tâche, elle la trouve plate, ça ne tente pas de la faire, ou ça va y amener, elle sait que ça va lui demander un effort important au niveau de la concentration, au niveau de l'attention, puis ça ne tente pas. Mais il y a plein d'autres raisons de procrastination, par exemple, entre autres l'anxiété, parce que l'évitement qui est dû à l'anxiété, si par exemple j'évite de faire une tâche parce que j'ai peur soit du jugement des autres, soit j'ai peur de faire cette tâche-là, ça c'est pas le TDAH, c'est l'anxiété qui amène l'évitement, mais l'évitement peut ressembler à de la procrastination. Donc quand il y a de la procrastination, c'est important de vérifier c'est quoi la source avant de dire, ok, c'est du TDAH. Okay. Ça peut être dû à plusieurs autres choses. Une personne qui a un TDAH peut aussi avoir de la difficulté à planifier. Donc, à céduler dans l'agenda, ok, je vais mettre ça, ou même encore à tenir un agenda. Ça peut être déjà là un défi aussi à s'y tenir. Des fois, le tenir, c'est correct, marquer ces choses, mais de le regarder puis de le suivre, c'est une autre chose. Se retrouve aussi la difficulté à gérer son temps ou à estimer son temps ou à le suivre encore là. Le temps est très relatif pour plein de monde, pour tout le monde en fait, mais encore plus pour les personnes qui ont un TDAH. Donc, on va avoir tendance à surestimer ou à sous-estimer le temps qu'une tâche va nous prendre. Puis, dans l'autre vidéo, je parlais d'hyperfocus, mais quand on est dans une tâche puis on finit par être concentré à cette tâche-là, mais des fois, on ne voit pas le temps passer, puis finalement, on pensait que ça nous prendrait 3 heures, puis ça nous a pris 4-5 heures, ce qui amène des difficultés au niveau de l'organisation, de la gestion du temps, puis de la planification. Donc, c'est ce qui fait pas mal le tour au niveau des manifestations de l'organisation. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, je vous invite à l'écrire sous la vidéo. Sinon, je vous invite également à visiter mon site web qui est le www.savannah-tdh.com. Et merci, puis à bientôt!